week-end dernier a servi à la presse nationale pour célébrer ses plus belles plumes. La presse sportive n'a pas été oubliée. Elle a même illuminé la soirée des Ebonies à Yamoussoukro et à travers Thomas Maïgora, notre invité du soir, désigné meilleur journaliste sportif pour la deuxième année consécutive. On n'est pas peu fiers de le recevoir sur le plateau de la Grande Team. Oh là 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 là, mais que c'est beau! Allez, installez-vous confortablement, Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Eh bien, on est content pour vous. Déjà, félicitations. Merci à vous. Ils sont beaux, hein, ces trophées, dis donc. Ah ouais, Ah ouais, ça donne envie, hein? Un jour, je vais essayer. Ouais, ça donne envie, hein. Je vais C'est pas essayer. mal, c'est pas mal. Hein. Bon, alors quel sentiment vous anime là, comme ça, après avoir remporté ces deux prix hein, lors de la troisième nuit de la communication de l'INJCI? Alors, quand on remporte ces prix-là, évidemment, c'est un sentiment de... On est fier, en même temps, on est heureux. Heureux d'avoir, parce qu'on se dit que c'est le fruit d'un effort, d'un travail bien fait, et en même temps fier parce qu'on représente toute une corporation des journalistes sportifs. Voilà, donc voilà le sentiment qui m'anime. Alors pourtant, là vous parlez des journalistes sportifs, Ouais. c'était pas gagné puisque vous avez commencé en tant que journaliste culturel. Effectivement. Donc comment est né cet amour pour le sport? Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire avant peut-être de passer à la culture? Enfin comment ça s'est fait tout ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien avant d'être journaliste culturel, j'ai été journaliste de faits de société, faits divers. Je peux au journal Soir Info. Après, j'ai fait d'autres journaux, culture, et je suis allé au niveau du sport. Alors, j'ai rencontré des directeurs de publication qui m'ont aidé à être celui que je suis actuellement. Voilà. Alors justement, quelles sont vos références dans le journalisme sportif? Ils sont nombreux. Je citerai d'abord M. Amédé Assi, parce que c'est lui qui a permis que je fasse du sport. Voilà, j'étais journaliste culturel. Il m'a appelé dans son entreprise pour que je sois journaliste sportif. Alors, d'abord, je voudrais remercier ce grand directeur de publication. Voilà. Oui, d'accord. Déjà, félicitations encore, merci. monsieur. Merci. Dans vos propos, on remarque que vous avez des références humaines. Vous avez aussi un parcours qui vous a sans doute permis d'y accéder. C'est quoi le secret à titre personnel pour atteindre ce niveau-là? Le secret, c'est que ce milieu-là, il faut être curieux. Moi, j'aime la curiosité. J'aime découvrir. Je ne finis pas d'apprendre. C'est comme ça. Donc, je veux toujours apprendre. Quel que soit, là, après le sport, mais peut-être je veux faire autre chose. Voilà, j'aime apprendre. Donc, c'est la curiosité, la passion, l'envie qui me pousse à faire cela et puis peut-être avoir ce lauréat-là, ce trophée-là. Alors, pour revenir aux distinctions, on en voit deux, juste devant vous. Ouais. Vous conservez votre prix de meilleur journaliste sportif après 2020, mais vous êtes également Ebony de la presse écrite 2021. Tout à fait. Alors, c'est quand même inédit, Oui. Oui, il me semble, si je ne m'abuse. Bien sûr, c'est inédit. Voilà, c'est la première fois. fois. Du journaliste, c'est la première fois qu'un journaliste sportif remporte ce trophée-là. Meilleur journaliste de presse. C'est la première fois au niveau des Ebonies. Alors, qu'est-ce qu'il représente justement ce deuxième trophée pour vous? Il représente tout pour moi parce que c'est le couronnement d'un travail, d'une passion. Vous voulez, quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Et moi, c'est le couronnement. C'est le couronnement pour moi. Ça représente beaucoup. Mais en même temps, c'est une façon à moi d'exhorter les autres à me suivre, à suivre cet exemple-là. Voilà. Donc, c'est beaucoup. Oui, Henri Alors, Jo. justement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce concours qui, on le rappelle, n'a jamais été remporté par un journaliste sportif? Justement, il y a des déclics comme ça dans la vie. Je parlais tout à l'heure de M. Amédé Assi. Quand je commençais au journal Le Sport, la première réunion, il n'était pas content parce que dans le journal, il y avait beaucoup de comptes rendus. Alors il a dit non, il faut s'intéresser aux grands gens. Moi, j'étais là, c'est ma première fois, j'ai dit, mais le monsieur a raison, il faut s'intéresser aux grands gens, aux reportages, aux enquêtes, le dossier. C'est à partir de là que je me suis jeté à l'eau et puis j'ai commencé. Voilà. Mais
Aussi, il faut dire que chaque matin, il y a des lots, il y a des journaux sur les bureaux. Alors quand on va, je regarde, je feuillette, mais je ne suis pas satisfait. Parce que quand je vois, il n'y a pas trop d'enquêtes, il n'y a pas trop de dossiers, il n'y a pas trop d'interviews. Comme ça, j'ai dit non, il faut que je me jette à l'eau, il faut que je fasse. Mais quand je fais mes interviews, mes reportages, tout ça, ce n'est pas dans le souci d'avoir un prix, le prix Boni, mais c'est d'informer le lecteur. C'est d'informer le lecteur. Puis moi-même, il me fait plaisir d'abord. Voilà, maintenant, quand les prix viennent, c'est un bonus pour moi. Alors, pendant nos recherches, on a constaté que c'est un reportage sur Ngouran qui vous a permis de remporter ce prix du meilleur journaliste sportif. Pourquoi vous êtes intéressé particulièrement à la boxe? À la boxe parce que nous étions tout petits, j'étais très petit. La boxe nous a marqués parce qu'on ne dormait pas avec le père et les parents jusqu'à 1h du matin, au temps du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et la boxe était au sommet. Et je remarque que maintenant, ce n'est plus ça. Et particulièrement, Ngou Augustin m'a intéressé parce que c'est un nom. Et il crie sur tous les toits que non, ça ne va pas, il est dans la galère. J'ai dit non, il faut que j'aille rencontrer ce champion. Et là, je suis allé jusque dans son village pour le rencontrer, interroger les gens afin de faire le reportage. Voilà. Mais il faut dire qu'aussi, comme le reportage c'est un art, quand on rend un reportage, il faut l'agrémenter pour que le lecteur, quand il vous lit, il soit dedans. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait certainement qui m'a valu ce prix-là. Voilà. Mais quelles ont été les conditions justement de ce tournage, de ce reportage? Les conditions ont été un peu difficiles. Difficiles parce que, vous savez, la presse, ce n'est pas ça. Il faut se déplacer. Je suis allé, mais j'ai pris attache avec le champion, je l'ai appelé. Il était heureux, il dit, mais c'est pour la première fois qu'un journaliste va venir me rencontrer. Je dis, non, je viens. Je suis arrivé, je ne lui ai pas dit quel jour je venais, mais juste que je venais pour voir, effectivement, voir l'environnement dans lequel il travaillait, il était. Alors, je suis allé, je l'ai surpris, j'ai vu les parents, j'ai interrogé les villageois qui étaient Ngou Augustin pour eux. Et ils m'ont dit plein de choses, que c'était une référence. Eux-mêmes ont souhaité que la fédération, mais l'État puisse créer un club de boxe là-bas pour que le champion puisse les apprendre. Alors ça m'a édifié. Voilà. Alors, au-delà de ce reportage sur Ngou Augustin que vous avez réalisé, est-ce qu'on peut avoir une idée des autres sujets que vous avez eu à traiter durant cette année? Alors, parlant de reportage, je viens puisque nous étions à une année des Jeux Olympiques. J'ai suivi aussi l'équipe de taekwondo, les éléphants, taekwondo, Gbagburut, toute une journée pour voir comment l'équipe se préparait. Je parlais de taekwondo à l'INJ jusque tard dans la soirée. De l'autre côté, à l'hôtel du golf. Voilà, donc on allait jusqu'à 23h, de 8h jusqu'à 23h, j'étais avec l'équipe, comment l'équipe se préparait. Ça a été un autre reportage, voilà, pour vraiment édifier le lecteur, pour voir comment, pour leur dire voici comment les athlètes s'entraînent, se préparent avant les JO. Voilà. Oui, et Maurice? Quand vous devez faire un reportage, comment vous vous préparez pour aller au reportage? Expliquez un peu. Alors, pour faire un reportage, d'abord, il faut choisir, il faut avoir un sujet, un thème. Je prends le thème, est-ce que c'est bon? Je soumets le thème au rédacteur en chef pour voir, on en discute et puis voir comment on va planifier. De ce pas, je vais maintenant faire mon reportage sur le terrain. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour revenir au concours, vous avez parlé de reportage. Et ce n'est pas le seul genre ou le seul grand genre qui est demandé dans ce concours. Bien sûr. Alors, combien de reportages il faut déposer auprès du jury? Combien d'enquêtes il faut déposer auprès du jury? Parce que les enquêtes, ça fait partie aussi des gens ou des grands gens demandés. Et aussi combien de dossiers? Expliquez-nous un peu tout ce que vous avez eu à déposer auprès du jury pour pouvoir être parmi les candidats. Alors, pour ces ébonies-là, on demande dans les 3 genres, 3 enquêtes, 3 interviews, 3 reportages. De sujets différents. De sujets différents. Voilà ce que j'ai fait. Au niveau des enquêtes, comme j'ai dit, il y a eu une enquête au niveau des tournois des vacances, au niveau de Yopougon. Voilà, j'ai essayé de comprendre comment ça se passe au niveau des tournois
et qu'est-ce que les gens y gagnent en organisant ce genre d'événements-là. Voilà, donc je suis allé, j'ai rencontré les gens et puis ils m'ont expliqué. J'ai compris pourquoi souvent il y a des grands noms qui sortent de ces tournois-là, qu'on connaît, qui jouent en équipe nationale, qui sortent de ces tournois-là. Donc, ce n'est pas facile souvent quand les personnes, des promoteurs organisent cette compétition. Alors, il faut les aider. Et c'est tout cela que j'ai fait ressortir. Voilà. Monsieur Maï, avec une note de 13,40, vous terminez deuxième du Super Ebony. Le vainqueur, lui, obtient une note de 13,80, Bossou un Cassis. Alors, dites-nous, pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, ça, je ne saurais l'expliquer. C'est tellement le président du jury, le doyen, le doyen Alfred Damboussa, il pourra l'expliquer. Mais j'imagine qu'il a été plus meilleur que moi, il a été plus fort, c'est la radio. Mais les membres du jury l'ont dit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai, il y a la production, mais aussi il y a la présentation de l'article. Est-ce que votre article est fluide? Est-ce qu'il y a des intertitres? C'est tout cela qu'on remarque. Et puis aussi, on appelle les institutions pour savoir est-ce que ce journaliste il est crédible? Est-ce qu'il n'a pas été blâmé une fois? Donc c'est tout cela qu'ils prennent en compte afin de décerner le prix. C'est vrai que je n'ai pas été blâmé, jamais, pas encore, ça n'arrivera pas, ça je suis sûr. Mais il veut dire certaines choses peut-être ont joué, voilà. Mais ce n'est que partie remise. Voilà. Oui, d'accord. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Il faut dire que sur les réseaux sociaux, tout le monde semble détenir ou pense détenir la bonne information. Très souvent, il y a plusieurs informations qui circulent. Alors vous, en tant que journaliste, comment est-ce que vous vous adaptez à ce nouveau monde-là? Comment est-ce que vous vous démarquez? À Yamoussoukro, il y a eu ce débat sur les fake news. J'ai même posé la question. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, on ne s'informe pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut aller dessus. Il y a certains qui pensent être journalistes, qui vont écrire. Non, mais c'est pas. Nous sommes des professionnels. Quand on doit mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, ça doit être vérifié, vérifiable. Voilà, donc, je vais dire comment combattre, mais vraiment, il faut, quand on va, il faut être professionnel, jusqu'au doigt, il faut être professionnel, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai encore 2 questions pour vous. Oui, je suis... Il y en a une qui va vous faire plaisir et une qui ne va pas vous faire plaisir. Ah, dommage. On commence par quoi? Bon, je vais rire d'abord avant de pleurer. D'accord, bon, la plus facile alors. Est-ce qu'après cette année, vous allez continuer la course au Super Ebony? Alors, on rêve toujours du meilleur. Et comme je l'ai dit tantôt, j'ai soif, j'ai faim. Je vais aller au sommet. Voilà, je vais aller au sommet. Tant qu'il aura, j'aurai la possibilité de le faire, je vais continuer. Mais il ne faudrait pas continuer pour continuer. Choisir de bons sujets, bien les traiter et puis me présenter. Voilà. D'accord. La douloureuse maintenant? Oui. J'espère que je vais pas couler des larmes. Non, pas du tout. Elle va juste vous indisposer un quart de seconde, c'est tout. Ouais. Bon, au-delà des trophées, vous avez reçu combien? L'enveloppe? Ouais. Vous savez, l'argent, bon, c'est souvent on dit c'est le nerf de la guerre. Ah bah oui, Bon, là, absolument. on va en parler après. Il y a beaucoup de dames qui nous écoutent ce soir. Donc, pour l'enveloppe, après, on va en parler. Ah non, attendez. On va en parler, là. N'ayez pas peur des parents du village, n'ayez pas peur, vous pouvez déclarer. Ouais. Je vais vous répondre franchement parce que quand j'ai eu ces trophées, honnêtement, je n'ai pas pensé à l'argent. Je me suis dit, le fait de les avoir déjà, c'est un honneur. Parce qu'on m'appelle de partout, ah, félicitations, félicitations, je suis vraiment heureux. L'argent peut venir après, parce que l'argent, ça vient, ça disparaît. Voilà, mais les honneurs, quand vous les avez, c'est grand. Vous voyez? Donc, je ne pense pas à l'argent, mais c'est que l'UNJCI et son président, ils savent bien faire les choses. Ils vont nous recevoir et les choses suivront. Voilà. Allez, l'ultime. Ça change quoi dans une vie, ce prix? C'est en même temps un poids. Parce que, quand vous avez ces prix, quand vous allez peut-être avec des amis, quand vous faites une faute, toi tu es boni et tu n'as pas le droit de faire ben voilà. faute. Oui. Donc, on fait très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Voilà, donc c'est un poids, ça me permet de me surpasser, de pouvoir apprendre encore. Voilà, donc c'est beaucoup. Eh bien voilà, Thomas Maïch et Gora, vraiment encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Bravo, félicitations pour ces prix. Je rappelle que vous êtes Ebony du meilleur journaliste sportif pour l'année 2021.
Bon, ben, on vous souhaite que le meilleur. Hein. On vous suivra comme d'habitude, encore de très très près. Puis on espère que l'année prochaine, bon, ben, ce sera le Graal, pourquoi Amen. pas. Amen. Parce que nous aussi, hein, quand un journaliste sportif reçoit un prix pareil, eh ben, ça nous fait plaisir. Mine de rien, on est arrosé aussi. Hein, Justement, oui. et j'encourage les autres journalistes sportifs à vraiment s'engager parce qu'il y a de la matière. C'est la volonté qui manque. Il y a de la matière aujourd'hui. Les sujets de sport, il y en a beaucoup. Il y a de la matière, il y a du potentiel parce que les journalistes sportifs sont talentueux, mais seulement c'est le temps qu'ils n'ont pas. C'est ça qui manque. Voilà. Je les encourage à vraiment s'engager pour qu'on gagne ensemble, pour que le prochain Boni soit un journaliste sportif. Eh bien voilà. Allez. Pourquoi pas Henri Jo? Moi, je mise sur vous, Henri Jo. Merci de miser sur moi parce que je vais m'engager. Allez, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, vous êtes ici à la maison, donc vous revenez quand vous voulez. Ce sera avec grand plaisir. Merci.